Minglawa. Welcome to Myanmar. Après la Mongolie, nous voilà bien arrivés au Myanmar. Le Myanmar, c'est un grand pays d'Asie du Sud-Est. Au nord, c'est entre l'Inde et la Chine. Et au sud, c'est à la frontière, c'est au nord-ouest de la Thaïlande. Ici, on va passer 3 semaines en tout et pour tout et on arrive par Yangon. Après Yangon, on a 5 grandes étapes. Au sud-est, on va visiter la région de Pa'an. Ensuite, on ira sur la côte ouest du pays, sur le golfe du Bengale. Puis, on va naviguer sur le lac Inle. Ensuite, on ira à Bagan, voir ses temples et ses montgolfières. Et enfin, on repartira du pays par Mandalay, qui est la grande ville du nord. Le Myanmar, ça ne parle pas forcément, pourtant c'est le nom officiel du pays depuis 1989. Et en fait ce nom il a été choisi pour remplacer un nom qui vous évoque sûrement plus de choses, qui est la Birmanie, mais qui est en fait évocateur de tout le passé colonial du pays, puisque c'est un nom qui avait été choisi par les Britanniques. En fait les Britanniques sont arrivés ici au début du 19e siècle, en 1824, ils ont petit à petit colonisé le pays. C'est eux qui ont séparé le territoire du royaume de l'Inde, qui lui ont donné une frontière et surtout qui lui ont donné son nom, la Birmanie. Le Myanmar, ce territoire va rester une colonie britannique jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle il va passer sous contrôle japonais. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un nationaliste birman, le général Aung San, avec l'aide des Britanniques, va chasser les Japonais et va petit à petit négocier l'indépendance du pays, qui sera effective en 1948, même si lui va mourir assassiné en 1947. Voilà, il s'ensuit une période de 60 ans de dictature militaire. En fait, le pays est dirigé par une junte militaire et les coups d'État se succèdent. Durant cette période, il y a une opposition, bien sûr, et cette opposition, elle est représentée par Aung San Suu Kyi, la fille du général Aung San, qui prend une dimension internationale. Elle sera prix Nobel de la paix en 1991. Progressivement, la junte va se retirer du pouvoir et laisser sa place à Aung San Suu Kyi, qui sera dirigeante effective du pays en 2015. Mais son influence date d'avant. Elle va démocratiser la Birmanie, on l'a dit, mais elle va aussi participer à l'ouverture du pays, puisqu'en fait, en réintégrant le Myanmar du coup, dans la scène internationale, les sanctions vont se lever, les sanctions américaines, les sanctions chinoises et indiennes, et les capitaux vont arriver, et le pays va également se développer au tourisme. Depuis l'arrivée d'Aung San Suu Kyi au pouvoir, le pays a pu s'ouvrir, et notamment au tourisme. C'est pour cela que nous avons pu visiter le Myanmar. Voici quelques images de notre parcours. Vous avez peut-être remarqué dans la partie précédente de la vidéo que les paysages en Birmanie sont marqués par la construction d'édifices religieux, bouddhistes, que ce soit des temples ou alors ce qu'on appelle une pagode, c'est-à-dire un lieu de prière en forme un peu de cloche, comme ce qui est derrière moi. Donc rapidement, qu'est-ce que le bouddhisme? C'est une religion qui prône de suivre les préceptes, les lois de Bouddha. Qu'est-ce que dit Bouddha? Il nous dit de ne pas suivre nos désirs, de ne pas connaître de très grandes joies lorsqu'on a des événements heureux dans notre vie, ni de très grande tristesse lorsqu'il nous arrive des événements malheureux, mais plutôt un bonheur médian, un bonheur durable. C'est ce qu'il appelle, un état d'esprit qu'il appelle le nirvana. Et en Birmanie, c'est l'immense majorité des Birmans, les bouddhistes, c'est 90% de la population totale. Ouais, et pour prendre un peu conscience de l'importance de la religion dans le pays, il faut savoir que le Myanmar c'est un des pays les plus pauvres du monde et que chaque Birman consacre environ 30% de ses revenus à la construction d'édifices religieux ou des dons aux moines pour qu'ils puissent vivre. L'autre importance du bouddhisme, c'est qu'il fait un peu le point commun entre toutes les minorités du pays, parce que le Myanmar est un pays multiculturel. Donc bien sûr il y a une ethnie qui domine, c'est l'ethnie des Birmans, qui représente près de 70% de la population nationale, mais il en existe près d'une centaine d'autres. Qui ont parfois leur propre tradition, leur propre mode vestimentaire,
Même leur propre langue parfois. C'est pas Ouais. le birman, mais une langue locale parlée dans le village. Ouais, leur propre langue, et même parfois il y en a quelques-uns qui ont leur propre culte religieux. Donc, comme disait Nico, 90% des Birmans sont bouddhistes. Mais par exemple, si on prend les 3 minorités principales du pays, les Shan sont bouddhistes, mais les Karen au sud-est du pays sont chrétiens, et les Rohingyas dans l'ouest du pays sont musulmans. Voilà, donc Thomas vient de vous parler des Rohingyas et nous on voulait profiter de la conclusion pour vous en parler un petit peu plus puisque c'est un vrai problème aujourd'hui pour la Birmanie et c'est un sujet qui fait le cœur de l'actualité en France aussi. En fait, les Rohingyas, c'est une population musulmane qui vit sur le territoire birman et qui est considérée comme originaire du Bangladesh. Et en fait, c'est ça le cœur du problème, c'est que ici, les gens considèrent qu'ils viennent du Bangladesh, donc ils n'ont pas la nationalité birmane, et au Bangladesh, on considère que c'est une population qui vit sur le territoire birman, donc ils n'ont pas à avoir la nationalité du Bangladesh. En fait, les Rohingyas, c'est une ethnie apatride, et ils sont aujourd'hui persécutés dans l'ouest du pays par l'armée et par les populations locales. Ouais, et cette crise, elle affecte énormément le tourisme au Myanmar. On est supposé être en saison haute ici, donc avec la période où il y a plus de touristes. On a parlé à pas mal de locaux qui nous disent qu'en fait il y a très peu de gens par rapport à l'année dernière. Et du coup, les locaux souffrent de ces crises politiques. Et c'est un bon exemple pour rappeler que le tourisme, même s'il est ouvert au Myanmar, il fluctue énormément en fonction de la situation politique, en fonction de si elle est stable ou pas, et qu'il y a encore beaucoup de régions au Myanmar qui sont déconseillées d'accès aux touristes. Ceci étant dit, si on remet l'évolution du pays dans un contexte plus global et plus long, c'est un pays qui s'est énormément ouvert durant ces dernières années, surtout les 10 dernières années. Par exemple, au niveau touristique, en 2010, il y avait 350 000 touristes dans le pays, et l'année dernière, en 2016, plus de 6 millions. Donc c'est quand même quelque chose que nous, on a ressenti sur des sites comme le lac Inle ou Bagan. On ressent vraiment énormément l'impact touristique, et il y a des personnes venues de tous les pays du monde entier. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de notre voyage en Birmanie, ou plutôt Myanmar. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, on s'envole demain pour la Thaïlande et donc à plus. Ciao. Ciao. Ciao.